Bonjour et bienvenue à tous dans cette guidance du lundi 31 août 2020. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très beau week-end, que votre été qui se termine tout doucement s'est bien passé également. Alors avec la rentrée scolaire qui marque un petit peu en général l'année pour celles et ceux qui ont des enfants et finalement aussi pour celles et ceux qui n'en ont pas, je propose moi aussi un petit changement parce que j'avais envie de renouveler un petit peu les énergies de ces guidances et donc on va continuer toujours avec le tarot, on va rajouter un petit Lenormand et je sais que vous aimez bien les petits messages de sagesse, donc on va continuer à en tirer un chaque jour. La seule différence c'est que voilà, on aura avec le tarot ce qui est favorable dans les énergies pour vous aujourd'hui, ce qui l'est un petit peu moins, ce sur quoi on peut travailler, et une carte plus pour l'amour, les sentiments, etc. Le Lenormand en dessous nous donnera soit un conseil par rapport à ce qui a été dit au-dessus, ce qui a été vu et compris, soit vous pouvez le rattacher éventuellement à une autre question qui vous occupe aujourd'hui. Donc on va tout de suite retourner les cartes et j'en profite pour remercier toutes les personnes qui sont là aujourd'hui, qui me suivent peut-être depuis un certain temps ou qui viennent d'arriver. Vraiment un tout grand merci. N'hésitez pas à commenter sous la vidéo si vous avez des questions ou pour me faire part de vos ressentis. Alors on voit, il y a une conjonction de cartes ici assez intéressante qui probablement peut être reliée à la pleine lune puisque vous savez qu'on est quand même tout proche des énergies de pleine lune et ça peut influencer. Alors ce qui est favorable pour vous aujourd'hui avec le pendu, c'est que si jamais vous êtes dans une situation de blocage, donc là c'est la ligne générale, je veux dire, si vous êtes dans un blocage professionnel ou familial, relationnel en amitié, ou voilà, eh bien vous parviendrez à voir les choses sous un autre angle, en tout cas cette carte vous y invite. C'est une position inconfortable qui pourrait générer un sentiment d'être la victime de quelque chose ou de quelqu'un, d'une situation un petit peu emprisonnante, un petit peu aliénante, peut-être la victime de votre propre mental, ça on y revient souvent avec la carte du diable, et ça tourne en boucle, ça génère de l'anxiété, mais là aujourd'hui, cette carte est favorable, donc ça vous dit ok, je suis à l'arrêt, mais je suis un petit peu bloquée pour une raison ou une autre, je me suis peut-être mise moi-même dans cette situation, ou peut-être que c'est relié à une relation toxique ou à un problème d'addiction, mais je vais quand même parvenir à analyser les choses sous un autre angle, à profiter de ce moment d'arrêt pour voir tous les éléments de la situation que j'avais peut-être pas compris avant parce que justement je n'étais pas à l'arrêt et tout allait trop vite. Donc profitez vraiment de ce moment qui va vous apporter, alors on voit un halo de lumière comme un soleil derrière sa tête, mais en réalité c'est l'illumination au sens prise de conscience, il donne de lui-même aussi, malgré qu'il soit à l'arrêt, il parvient à tout de même communiquer de cœur à cœur avec d'autres personnes autour de lui qui, elles, vont peut-être pouvoir agir. Donc, on voit que même s'il y a un blocage, vous vous en sortirez bien et vous prendrez probablement ce blocage avec une certaine philosophie, n'ayant finalement pas trop le choix. Alors, et c'est là que on voit ça, c'est raccord, la carte du diable ici, qui se met dans ce qui est moins favorable dans les énergies d'aujourd'hui, ben, ça nous parle de conflits bien sûr, de tensions, de manipulation, de difficultés à maîtriser une certaine impulsivité. Ça peut être l'impulsivité de quelqu'un d'autre en face de vous, auquel cas, si vous vous sentez pieds poings liés par rapport à cette histoire, par rapport au comportement d'une autre personne ou votre propre comportement, eh bien, repensez à cette carte du pendu. Et c'est un petit peu la carte du lâcher-prise. On accepte que pour le moment, on ne peut pas sortir de ça, mais on commence déjà à cogiter, pas dans l'anxiété, hein, parce que là, c'est ce qui est évidemment défavorable. Il va y avoir de l'anxiété, il pourrait y avoir des tensions, de la nervosité, mais vous avez tout de même cette capacité aujourd'hui de lâcher prise là-dessus et de vous remettre dans le calme et dans la tranquillité intérieure pour trouver une solution qui vous permettra de délier les liens qui vous empêchent d'avancer. Alors ça peut être soit au travail, bien sûr, vous avez du mal à avancer sur un projet, à changer peut-être de fonction ou carrément de travail. Ça peut être en famille avec des conflits avec votre conjoint, vos enfants, vos parents, enfin voilà, ou en amitié. Donc en tout cas, cette carte nous dit de ne pas rester focalisé là-dessus, sinon vous allez en fait alimenter la souffrance, la vôtre, celle de l'autre, et vous allez avoir des difficultés vraiment
à gérer l'angoisse et la colère qui pourraient survenir. Donc, étant donné qu'on approche effectivement de la pleine lune, pour ceux qui ont cette croyance que les énergies de la pleine lune influent sur nous, et donc vous doutez bien que je pense sincèrement que ces énergies sont très très prégnantes et qu'elles ont une influence sur nous, on peut aisément se placer comme le pendu et attendre que ça passe, tout en étant déjà dans une perspective plus élargie du problème. Alors en amour, c'est une très belle carte, c'est l'étoile, c'est l'espoir, c'est la sérénité. Je vais vous la montrer d'un peu plus près. Je ne sais pas si je vais me lever parce qu'avec la lumière, je crois que c'est un peu compliqué. Voilà. Vous voyez qu'elle est elle est nue, elle est authentique, elle ne porte pas de masque, de phare, elle est elle-même. Donc cette carte vous invite aujourd'hui dans vos relations amoureuses ou affectives, finalement quelle qu'elle soit, un lien que vous entretenez avec quelqu'un, si vous sortez d'une période difficile ou si actuellement vous êtes dans une période difficile avec votre partenaire ou avec une relation X ou Y, enlevez les masques. Faites tomber les masques, soyez vous-même, c'est ce que nous dit l'étoile. Parce qu'en faisant cette démarche, il y aura vraiment une générosité qui ressortira de ça et qui probablement permettra de délier les liens, vous permettra de vous sentir plus en sécurité en vous-même d'abord, dans votre corps aussi, et puis avec l'autre, parce que à partir du moment où vous pouvez être pleinement vous-même, avancer, oser vous montrer, oser vous exprimer, il n'y a plus de tentative de l'autre de vous maintenir dans un état finalement un petit peu comme si vous étiez sous son joug, et ça c'est très important. C'est un petit peu ça pourrait se rattacher aussi aux énergies générales. Donc là c'est la carte pour l'amour, mais elle peut bien entendu se référer à la fin du tirage des énergies générales qui nous disent que voilà, c'est difficile, il y a un blocage, il y a des tensions, mais on s'en sort, il y a de l'espoir, à condition d'être soi-même et de ne pas porter de masque ou de vérifier dans le lien qui porte un masque et d'essayer évidemment de remettre de la clarté dans tout ça pour être mieux guidé. Donc c'est pas une journée pour prendre des décisions, c'est plutôt une journée pour vraiment accepter, lâcher prise et garder espoir tout en étant vous-même. Voilà, ça c'est, je pense, un petit peu les énergies de cette journée. Alors on va voir quel est le conseil du petit Lenormand. Alors je ne vous l'ai pas montré, alors on a le chien et le temps. Je vais vous montrer la boîte parce qu'elle est... Voilà. Alors c'est les rêves enchantés de Lenormand que j'imagine beaucoup d'entre vous connaissent, de Ciro Marchetti qui nous a fait ici une version étendue. Donc il y a, je pense, et si je ne me trompe pas, 44 cartes. Celle-ci est la 37e qui n'apparaît pas dans le Lenormand classique, qui est la carte du temps et qui est une carte très intéressante qui nous dit dans cette conjonction-ci: votre meilleur allié, c'est le temps. On sort de l'impulsivité, on ne se presse pas, on accepte de lâcher prise sur ce qui nous occupe professionnellement et même amoureusement. Surtout si c'est un lien, parce que le chien et le diable, on est dans un lien quand même alors je ne vais pas dire... oui, ça pourrait être un amant ou une maîtresse, mais c'est surtout pour moi un lien très fort, une connexion fusionnelle, quelque chose qui vous relie, qui vous attache, mais de manière peut-être par moments exagérée pour vous, et vous avez besoin de lâcher prise là-dessus, parce que sinon ça génère des tensions. Donc le meilleur allié, c'est le temps. On ne peut pas tout obtenir tout de suite. C'est aussi un temps pour s'occuper de ses amis. C'est un temps où vous pouvez prendre soin de vous en étant justement dans l'amitié, en vous sortant de ce qui vous ennuie habituellement, vous cause de l'angoisse, du stress, et passer un petit moment avec une amie, un ami, quelqu'un qui est proche de vous, qui vous soutient. Offrez-lui ce temps parce que ça lui ferait du bien aussi, ça va remettre de la générosité, de l'espoir, ça va vous permettre vraiment de vous sortir de quelque chose de négatif. Et bien sûr, s'il s'agit d'une relation amoureuse un petit peu fusionnelle, eh bien, le temps nous dit que pour pouvoir y voir plus clair, vous pouvez accepter de lâcher prise. Le lâcher prise ne se fait pas en une journée, c'est quelque chose c'est un état d'esprit qui s'installe au fur et à mesure, par la volonté d'abord, et puis ça se met de manière automatique. Et c'est en étant dans le lâcher prise que l'espoir revient sur la relation pour sortir de la jalousie, des tensions, etc. Donc c'est vraiment un magnifique conseil
Et surtout si vous êtes dans la cohue de la rentrée, rentrée au travail, rentrée à l'école, etc., eh bien, donnez-vous le temps de faire les choses à votre aise, de faire les choses calmement. Tout n'est pas obligé d'être parfait là à la minute aujourd'hui. Et s'il y a des personnes qui essayent de vous le faire croire, eh bien, essayez de vous dégager de ça un petit peu pour vous retrouver vous-même en toute authenticité et ça vous permettra vraiment de calmer le jeu, de vous sentir plus serein ou sereine. Alors, on va tirer donc une carte des accords Toltec pour avoir notre petit message de sagesse de la journée, donc de ce lundi 31. Voilà. Alors, je prends conscience de mes propres projections. Le simple fait de dire intérieurement « là, c'est moi qui projette sur l'autre ce que je ressens » a un pouvoir magique. Je fais alors un retour sur moi. Dès que je dis, la projection disparaît. Et vous voyez, c'est très raccord avec le diable, c'est-à-dire que si vous prenez en compte votre propre mental qui va générer des projections de vos propres difficultés sur l'autre, vous allez à ce moment-là délier toutes ces tensions, vous allez vous permettre de lâcher prise et ça va vraiment vous faire du bien et faire du bien à la relation. Donc aujourd'hui, nous disent les accords Toltec, c'est une journée pour prendre conscience de vos propres projections. Alors qu'est-ce qu'on peut avoir comme projection? On peut avoir nos comportements, alors je ne vais pas dire déviants parce que c'est quand même un grand mot, je veux dire plus impulsifs, notre colère, notre tristesse, nos propres manipulations, hein, parce que voilà, dans un lien, il n'y en a pas un qui est tout blanc et l'autre tout noir. Et à partir du moment où vous faites ce nettoyage de prise de conscience de ces projections, l'autre va parvenir lui aussi à relâcher les chaînes, hein, d'accord? Donc voilà, cette prise de conscience se fait au moment où vous êtes pieds-poings liés. C'est le pendu qui va vous permettre d'y arriver et donc donnez-vous le temps. C'est un bon outil pour commencer l'année et pour y arriver vraiment dans l'espoir et vous vous sentirez bien en le faisant. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire vos ressentis, vos impressions. Vous pouvez même revenir ce soir au terme de cette journée. J'espère que cette guidance pourra vous éclairer, vous aider au mieux en cette semaine de rentrée. Et d'ici à demain, je vous souhaite une magnifique journée remplie de tranquillité. À demain mes chers soleils.